Nous allons, Bezrat Hashem, essayer ce soir, peut-être que, je ne sais pas si on arrivera en une soirée à étudier tout le sujet, mais c'est un sujet qui est complexe, d'actualité, et qui en plus est d'actualité par rapport au parashiot, puisqu'on parle de Yaakov, Titen Emet le Yaakov, la vérité chez Yaakov, et on voit Yaakov quelque part faire beaucoup de mensonges apparents. Donc c'est vraiment le sujet un peu des parashiotes. Mais comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, nous allons maintenant faire une étude sur les sources et lentement arriver depuis les parashiotes, les gmarot, arriver jusqu'à la halacha. Donc, l'otate mishpat. Alors, je vous invite à prendre la référence 1. C'est le Chamishi de Mishpatim, dans le livre de Shemot. L'otate mishpat evioncha berivo. Tu ne feras pas pencher le jugement de ton pauvre, dans sa dispute. Donc, par exemple, de favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre. D'accord? Midvar sheker tichak. Éloigne-toi d'une parole de sheker, de mensonge. Venaki vetzadik ataharog. Ne tue pas le propre de tzadik. Kilo atzadik racha. Parce que je ne. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit, comme dit le Rashi, im yatsam yatra zakai. Imaginons que le rachat, il a été très fort, très trouble, très, très rusé, et qu'il nous a eu, et que finalement on l'a acquitté alors que c'était un rachat. Hachem dit, ne vous en faites pas, je m'en occupe. Il ne paie rien pour attendre. Il va finir par payer. Des fois, on voit des injustices apparentes. N'ayez pas peur. Un moment, un jour ou l'autre, Hachem, au bon moment, Akadosh Baruch Hu remet les choses en place. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Simplement, nous parlons là-bas de jugement. Et là-bas, dans ce contexte, on dit Midbar Sheker Tichak. Éloigne-toi d'une parole mensongère. D'une chose, d'une parole. C'est que Dvar, c'est des fois parole et c'est des fois chose. Donc ici, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est dit uniquement dans le cadre de la justice ou bien c'est général? On reviendra là-dessus. Donc ça, c'est la Mishpatim dans le livre de Shemot. Et vous avez toujours à la référence, donc à la page 1, vous avez Kedoshim. La paracha de Kedoshim, Lo tignovu, Velo techachashu, Velo techakru, ish ba'amito. Tu n'as pas le droit, vous ne volerez point. Vous n'allez pas réfuter lorsqu'on vous demande de payer une certaine somme que vous devez et vous niez en bloc alors qu'en fait vous la devez. L'autre chakrou, l'interdiction de dire des mensonges. Donc il y a un lave, une interdiction précise dans la Torah, l'autre chakrou, dans Parashat Kedoshim. Et après, c'est écrit Velotishavu bishmi la shaker. Ne prête pas serment en mon nom pour un sheker, pour un mensonge. Donc on a ici, si on résume, 3 psukim dans la Torah. Midvar sheker tichak dans Mishpatim, Loteshakru dans Kedoshim, Velotishavu bishmi la shaker encore dans Kedoshim. N'est-ce pas? Voilà les sources dans la Torah. Et Rashi explique l'autre chakru. Vous avez un Rashi en bas qui est souligné. Les fiches elema venishbal sheker yeshalem keren vechomesh. La manu onesh azara minayin tanuman velote chakru. Il est écrit que celui qui jure et qui est en fait un parjure, il fait un faux serment, eh bien, il payera le capital et 20%. Et d'où on le sait, c'est vrai que la sanction est précise, mais chaque fois qu'il y a une sanction, il faut qu'il y ait une interdiction qui lui précède.
Où est l'interdiction? L'autre chakrou, vous n'aurez pas le droit de dire un mensonge. Et donc, si quelqu'un fait un serment et que ce serment était un mensonge, eh bien, voilà la sanction. C'est que chaque fois, la Torah, elle parle de sanction, mais il faut chercher à chaque fois l'endroit où la Torah l'interdit d'une façon officielle. Ne faites pas ça. Même des choses qui sont évidentes pour nous, l'interdit doit être explicite dans la Torah. Ok? Pas cher, parce qu'on a dit que c'est Halou Hachem. Et si le vendu en vin, dans ce cas-là, on a droit à plus que ça, non? Des fois, on paye. Non, là, il s'agit de quelqu'un qui. Il a juré, donc il juré nom de Dieu, il a dû jurer. C'est Nishba al-Sheker, Yeshalem, Keren, Vechomesh. Nishba, c'est le nom de Dieu quand tu fais Nishba. C'est quelqu'un qui prête un serment sur un mensonge, d'accord, sur fausse, Yeshalem, Keren, Vechomesh, et après il avoue, il doit payer. Il avoue lui-même, hein, c'est que lui il avoue. On jure nom de Dieu. Il a avoué après. Donc, il payera Keren de Chomesh, il payera le capital et le Chomesh parce qu'il a avoué. Maintenant, ça c'est les psukim de la Torah. Maintenant, nous passons dans la page 1 toujours, au milieu de la page, les Tehilim, les Yirmiya. Dans Tehilim, chapitre 101, c'est écrit, et c'est souligné, vous l'avez aussi, Dover Shekarim, Lo yikon le neged enai. Vous voyez cette phrase? La phrase entière. Lo yeshev vekerev beti o seremia, Dover Shekarim, Lo yikon le neged enai. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, il ne pourra pas, l'oïkon, il ne pourra pas s'installer face à mes yeux, celui qui parle des mensonges, qui dit des mensonges. L'oïkon. Il y a dans Yirmiya un passouk qui dit, il est aussi souligné, donc ils ne disent pas de la vérité, limdu le shonam daber shaker. Ils ont enseigné à leur langue, ils sont appris à dire des mensonges. Ha'ave nil ou ha'ave menachon avid, c'est quelque chose qui est tordu. C'est-à-dire qu'ils se sont attachés à des choses tordues. Shiftecha betoch mirma, tout le contexte de Yirmiya, chapitre 9, c'est effectivement des gens qui se sont habitués à se moquer de leur prochain, à lui vendre des mensonges. De quoi allons-nous parler ce soir dans de choses concrètes et pratiques? Nous avons vu les psukim, mais quelles seront les questions qui vont être débattues? Alors, parmi, pas tout, je vous dis une partie des questions, est-ce que si vous sortez d'un mariage, il y a quelqu'un qui vous pose la question, d'ailleurs il n'aurait pas dû vous poser cette question, mais il vous la pose, il vous dit, est-ce que cette fille, la Kala était jolie, était belle? On va dire autrement, si par exemple, le Khatan, vous le félicitez, vous lui dites Mazal Tov, vous pensez que sa Kala, elle est moche. Mais vous n'allez certainement pas lui dire, mais est-ce que vous allez lui dire le contraire? Vous allez dire, oh là là, quelle magnifique jeune fille tu as trouvée et avec qui tu t'es marié. En clair, est-ce qu'on a le droit de dire des mensonges sur la Kala pour que le mari, le Khatan, soit flatté Donc c'est une mara, vous le savez, qui parle explicitement de ça. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Non, mais c'est peut-être un sujet qui est subjectif. Il y a quelque chose qui est plus factuel. Non, mais je pense que toute la salle était d'accord. Et est-ce que tu as le droit de dire qu'elle était... Non, si par exemple elle était fortement déformée, c'est une évidence. C'est une femme... Est-ce qu'on peut dire... non, voilà. Si ça permet d'introduire le shalom entre eux. Encore une fois, on parle au mariage, hein, donc il ne s'est pas encore en mari. S'ils viennent se marier. C'est le mari qu'elle doit faire. Vous êtes des connaisseurs. Hein. Mais on n'a pas dit qu'on ne voir les femmes. Il ne peut pas savoir comment elle est sa femme. Il ne peut pas l'avoir la femme. Il y a un rap qui a été. C'est vrai qu'on. C'est Otoaïch. Non, on peut parler de la fête. On dit voilà, la fête était très bien. Non, j'ai réparé parce qu'au début, je vous ai dit, quelqu'un qui vous pose la question de savoir est-ce que la jeune femme était belle, d'abord, ce n'est pas du tout une question qu'on a le droit de poser. Exactement. Parce que c'est peut-être l'entraîner à dire du Lachon Hara. S'il pensait qu'elle n'était pas belle, il n'a pas le droit de dire elle n'était pas belle. C'est interdit de poser ce genre de questions. Normalement, vous n'êtes pas censé poser ce genre de questions. C'est pour ça que j'ai parlé. Vous allez féliciter le Khatan. Est-ce que vous allez dire des mensonges sur la fête, sur la Kala, sur tout ça, pour lui dire c'est beau, machin, pour l'encourager, pour dire des mots gentils, quoi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas méchant. C'est pas grave. C'est pas méchant. Voilà. C'est pas, encore une fois, il n'y a pas une question de méchant. Midvar, Sheker, Tichak. C'est maladroit. Non, Midvar, Sheker, Tichak.
Éloigne-toi des mensonges. L'autre chakro. Faut pas t'habituer Ne à dis pas de mentir. mensonges. Voilà. Faut pas t'habituer à Tu mentir. dis des mensonges. Elle est belle, elle n'est pas belle. Dans ces cas-là, on dit Matatov simplement, et puis c'est tout. Voilà. On va voir si c'est vrai. On va voir. On va étudier ça. Tu as le droit de mentir pour certaines choses. En tout cas, je vois que ça vous inspire beaucoup cette question. Je suis content de voir que la question est une bonne question d'après les réactions du public. Attention à la fin, si Non, vous dites que le chiot était très bien. Le rave, ils ont le droit de dire à la fin que le chiot était très bien ou pas? Alors, voilà. Est-ce qu'on a le droit de dire que, est-ce qu'il faut dire au Rav que le shiur était très bien, même si vous pensez le contraire? C'est aussi une question très intéressante. Ensuite, est-ce que on a le droit, effectivement, quelqu'un a cité ici qu'à cause du shalom, pour le shalom, on a le droit de changer des choses pour le shalom. C'est connu cette halakha, mais cette halakha est très dangereuse parce que dès que elle nous ouvre beaucoup de portes. Le bon dos, le shalom. Le shalom peut avoir bon dos. Bien. Est-ce que c'est une mitzvah de changer à cause du shalom ou c'est une permission? On va voir que ça, c'est aussi une question qu'il faudra poser. Il y a encore beaucoup de choses qui vont découler de ce shiur, mais que nous allons découvrir au fur et à mesure, si vous voulez bien. Nous allons tout de suite commencer à étudier la Gemara dans Sota, en bas de la page 1. Arba Kitot, vous avez en bas de la page 1 une Gemara, c'est la troisième source en bas, c'est la troisième partie de la page, et dans Sota Daf Mem Bet, Arba Kitot en Mekablot Pene Shechina. 4 groupes ne peuvent pas voir, recevoir, être acceptés par la Shechina. 4 Letzim, le groupe des moqueurs, des railleurs. 4 Chanefim. Les Chanefim, c'est quoi la Chanoufa? C'est les gens qui font la lèche, en bon, très mauvais français. Ce sont les hypocrites. Les flagorneurs. Ces gens qui font des flatteurs. 4 Shekarim, ceux qui disent des mensonges. Voilà. Le 4 Messapré la Shonara. Et le groupe de ceux qui racontent du Lachonara. Donc, tous ces 4 groupes de personnes, Enan Mekablot Pene Shechina, ne peuvent pas être reçus par la Shechina. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'en priori, ils ne peuvent pas rentrer, pénétrer. Vous savez tous que le Olam Haba, c'est justement le contact avec la Shechina. Et si on ne peut pas recevoir, être en contact avec la Shechina, c'est un peu embêtant parce qu'on risque d'être un peu ennuyé, on s'ennuie un peu là-bas. Ensuite, c'est écrit, et d'où on l'apprend, du verset que nous venons de lire. Dover Shekarim, Loïkon et Negadenai, toujours dans la même page, et souligné dans juste quelques lignes plus tard. D'où le sait-on? Du verset dans Tehilim, chapitre 101, où c'est écrit que celui qui dit des mensonges, Loïkon, Milachon, le Chonen, Ken, c'est donc c'est un endroit où il est installé bien à sa place. Il ne trouvera pas sa place dans le Olam Haba parce qu'on dira, monsieur, tu es un monsieur qui t'est tordu, tu dis des mensonges, tu es un roublard, donc tu n'as pas ta place. Donc tout ça pour nous motiver à faire attention à ne pas dire des mensonges. Mais ça, c'était les introductions. Maintenant, nous passons à la page 2. Et dans la page 2, vous avez la première référence, c'est Shavuot, la Masechet Shavuot, Daf Lamed Amoud Bet. Tanu Rabanan, c'est souligné au milieu. Minayin le Dayan, Shelo Yase Sanigron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, on traduit. D'où sait-on qu'un Dayan, donc un juge, il ne fera pas un Sanigron? C'est quoi Sanigron? Ça fait penser à quelque chose, Sanigron? Sanégoria, Sanégor. Exactement, c'est un avocat. Ou, voilà. Alors, de quoi il s'agit? En fait, Rashi explique ça, parce qu'effectivement, sans cela, on aurait été embêté, sans Rashi. Vous avez le Rashi qui est souligné en haut à gauche. Imdan lo yase sanigron echdvarav, imdan din velibo nokfo lomar sheutoe. C'est quelqu'un qui a fait un jugement, qui a donné une sentence, qui a mis une sentence, et à un moment, il se pose la question de savoir, il se dit, je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit là. Il commence à avoir des doutes sur la sentence qu'il vient de prononcer. Donc, chez Uto, il pense que peut-être qu'il s'est trompé. Lo yarzik dvarav lehavi ra'ayot lehamidam. Il ne doit pas soutenir ses paroles et apporter des preuves pour les maintenir quand même. Shu bosh larzor, il a honte de se rétracter. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui a émis, il se pose des questions. Il ne veut pas se déjuger, bravo, c'est ça le mot. Il ne veut pas se déjuger.
Et là, le Chol Tzdadim Yarzor le Otzi Dinamito. Il dit non, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas essayer de se justifier, d'essayer de. Parce que tu as dit un premier avis, tu as honte de te rétracter et de montrer que tu t'es trompé. Non, ne fais pas ça. Et le courage de remettre en question ce que tu as dit. Voilà. Et le courage de te remettre en question. Comme Yehuda. Exactement. Yehuda qui a dit Tzad Kamimin. Le Kol Tzdadim Yarzor le Otzi Dinamito. Tu dois faire en sorte de faire sortir la justice. La justice dans toute sa vérité, même si sur le compte de ton kavod, et voilà, tu dis, voilà, je me suis trompé, c'est honteux. Eh bien, lo yase, il y a une dayan, chez lo yase sanigron le dvarav, tamuloma, midvar sheker tichak. Éloigne-toi du mensonge. N'aie pas honte de remettre en question ce que tu as dit toi-même. Mais pourquoi lui on dit que c'est un mensonge? Lui, il a jugé dans la première fois de bonne foi. Exactement. Pourquoi parce que, effectivement, au moment où il a dit, il pensait vraiment que c'était le Hémet. Maintenant, le problème, c'est que tant que le jugement n'est pas rendu totalement, d'accord, ce n'est pas définitif, eh bien, il se dit, je crois que je me suis trompé, donc il se rend compte que c'est un mensonge, que ce n'est pas bien ce qu'il a dit, c'est faux ce qu'il a dit. Ce n'est pas exact. C'est pas exact. Alors, midvar sheker tichak, si après avoir réalisé que c'était une erreur, tu ne te rétractes pas, là ça devient un mensonge parce que au fond de toi, tu penses que ce n'est pas comme ça, mais tu continues à montrer une sorte de dire, voilà, tu continues à montrer une certaine assurance sur ce que tu as dit parce que tout simplement, tu as honte d'avouer que tu t'es trompé, de reconnaître ton erreur. Alors, Rachid explique, midvar sheker, chez Gorem, Lifsok Din, Alpi Shnaim Edim, Venkan Ela Ed Echad. Non, c'est autre chose, excusez-moi, c'est après. Le Rashi, ce qui veut dire, c'est que c'est un peu plus loin dans la Gemara, c'est 3 lignes avant la fin de la Gemara. En fait, il y avait un seul témoin. Et comme vous voyez qu'il y a un témoin qui arrive, il y a une personne qui dit, tiens, je vais m'associer avec lui, comme ça il y aura 2. Mais toi, tu n'as pas vu. Là, c'est vraiment un head shaker. C'est un témoin. Il dit, j'ai vu, il s'associe parce qu'il a confiance. On va dire comme ça. On va dire, il a énormément confiance dans ce témoin. Il dit, bon, comme il témoigne, moi, je vais m'associer avec lui. Ça, c'est midvar sheker tirak parce que tu fais croire que tu as vu alors que tu n'as pas vu. Et le fait que tu dis, oui, mais celui-là, c'est un monsieur qui dit des vérités, ce n'est pas une raison aide, c'est quelqu'un qui a témoigné, qui voit, pas quelqu'un qui se dit, je m'appuie sur un tel. Non. Donc ça, vous avez compris, c'était ce Rashi-là que j'ai lu. Et on continue. Minaï le dayan sheyodea bedin sheu merume shelo yomar ho'il va'edim edim achtechenu ve'yeh kolar taloui betzavar edim. Alors je vous explique comment il faut faire. Parce qu'en fait, vous avez une page, mais dans la page, vous avez la Gemara dans Shavuot, Lamed Amud Bet, et un peu plus bas, Lamed Aleph Amud Aleph. En fait, c'est la suite, vous comprenez? Il faut tourner la page. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, un dayan, chez Yodea Bedin Sheu Merubé. Vous voyez bien, c'est un juge qui est en train de se rendre qui écoute des témoins. Il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent qu'il y a quelque chose qui est meroumé, tordu. Il sent qu'il y a quelque chose de tordu là-dedans. Chez Lamad, Mitor d'Ivre Aedin d'Irachi, Shen Edutan Emet. Il a appris en écoutant les paroles des témoins que leur témoignage n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Il pourrait se dire là dans son cœur, il se dit, mais c'est des témoins, donc c'est eux la responsable, c'est pas moi. Eux, ils ont dit ça. Ben, ça sera, comme il dit, la Gemara dit, Kolar Taloui Betsavar Edim. La potence, vous savez, elle est suspendue au cou des témoins. C'est-à-dire, en 2 mots, ce n'est pas moi qui prendra parce que c'est leur faute à eux. Moi, je ne suis pas responsable. Il y a eu 2 témoins. Donc, je ne vais pas parler de ce que je ressens dans mon cœur. Je sens dans mon cœur qu'il y a un problème ici, mais je vais faire abstraction de cela parce qu'il y a 2 témoins. Et voilà, c'est tout. Et si c'est eux qui font ça, ben, c'est leur responsabilité. Tu n'as pas le droit de donner une sorte de caution à quelque chose auquel tu penses qu'il y a un problème. Non, parce que là, ici, il a une responsabilité de chercher la vérité, lui, le juge. Exactement. Mais il y a aussi une halakha qui dit Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Il y a 2 témoins, c'est bon.
C'est écrit comme ça dans la Oui, mais pourtant, les témoins, ils étaient cuisinés avant ça. Justement, Des vrais témoins. malgré ça, C'est très bien. Très bonne question. Les deux témoins ont été cuisinés. Oui, mais écoutez bien ce que je vous dis. On a pris les deux témoins. Ils ont bien travaillé leur dossier. C'est qu'on n'a pas trouvé de contradiction, parce que tu as raison, on prend chaque témoin à part et on essaie de trouver de le cuisiner. Donc on a trouvé qu'il disait la même chose. Donc on a un problème, c'est qu'il y a deux témoins. Mais au fond de lui, il se dit il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. C'est une intuition, ou je ne sais pas exactement sur quelle base il dit il y a un problème ici. Est-ce que tu as le droit de dire, bah, c'est écrit dans la Torah, Alpishnaim Edim, moi je ne regarde pas, je ne réfléchis pas, Alpishnaim Edim, deux témoins, il y en a un, il y en a deux témoins. Non, tu n'as pas le droit. Si tu sens qu'il y a un problème, tu n'as pas le droit de Midvar Sheker Tichak. Éloigne-toi du mensonge. Il y a un mensonge ici, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors éloigne-toi de ça. Si par exemple, ils ne se trompent plus, c'est-à-dire que franchement, là, ils n'ont pas comploté, c'est vrai de vrai, et lui, il ressent tout de travers. Il y a aussi ça, les faux positifs. Il a le droit de demander à quelqu'un d'autre de l'aider à juger, non? Alors, je vais t'expliquer les choses. Lorsque tu es juge, tu dois quand même juger en ton intime conviction. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, voilà, j'ai deux témoins, voilà, sur le papier, il y a deux témoins, c'est bon. Non, tu as besoin, il faut quand même que tu aies convaincu par ce qu'ils te disent. Il faut quand même avoir une réflexion personnelle. Tu ne peux pas juste. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple précis. La Gemara ne donne pas un exemple concret pour dire sur quelle base il sait qu'il y a un problème. Comment il peut savoir? Il ne peut pas aller à l'encontre, donner un deal à l'encontre d'un témoignage juste sur sa simple intuition. Sinon, c'est bien sûr, dit que oui. Pas du tout. Ce qu'on est en train de dire. C'est quoi la limite? À un bout d'un moment, tu vas avoir les témoins qui disent la vérité, le juge qui a une mauvaise intuition et qui condamne quelqu'un. L'intime conviction. Alors, il y a les mots de Rashi. Chez l'Amad, Mitor divrei edim, chez En edutan emet. Il a appris à travers les paroles des témoins que leur témoignage n'est pas vrai. Exact. C'est les mots de Rashi. Voilà. Un témoin, un témoin peut revenir sur son témoignage. Il a repris les incohérences. Non, ils ne reviennent pas. Non, les deux témoins, ils ne changent pas d'avis. C'est que le témoin, le juge, se dit, en écoutant bien les deux témoins, même si je n'arrive pas à les contredire, il n'y a pas de contradiction entre eux. Mais je sens que cette histoire, il y a un problème. Il y a un complot, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas. Non, parce que je sais qu'il y avait un cas comme ça dans un tribunal. Il y avait 23 juges. Il y avait un coupable que tout le monde savait qu'il était coupable. Si les 23 juges disaient qu'il était coupable, là, le dernier, si il veut le dire, il le rend libre. Ben non, il doit quand même le dire. Mais là, il y a une influence. Dans un jury, il y a une influence entre juges, entre jurys. Alors, il faut savoir qu'ici, on ne parle pas d'un jury. Le jury, c'est en France. Non, mais on prend des jurés. Mais en France, dans la halakha, effectivement, il faut deux témoins. Et normalement, deux témoins, c'est bon. Mais là, semble-t-il qu'il sent que ces deux témoins ne sont pas honnêtes ou il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, il sent quelque chose qui cloche dans ce qu'il dit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis ce que je dis. Voilà ce que dit la Gemara. Alors, toute la Gemara d'Aflam et d'Aleph, elle revient sur le verset Midvar Sheker Tichak, en donnant plusieurs exemples. Minaï le Talmid, alors je suis donc toujours dans la page 2, mais dans la partie qui est en bas. Et la partie qui est en bas, je suis au quatrième ligne. Minaï le Talmid, chez Yoshev Lifnei Rabo, Veroe Srut Leani, Vechov Leashir. Minaïn chez Ishtok. C'est un Talmid qui est assis devant son Rav. Il voit que le pauvre, il a un mérite, il a un argument. Et le riche, il a tort. Minaïn chez Ishtok. D'où on sait qu'il ne doit pas se taire. Talmud Lomar, Midvar Sheker Tichak. Éloigne-toi du mensonge, tu dois parler. Ça veut dire qu'en fait, il a l'impression que son rave, il s'est laissé entraîner par le riche, par le pauvre. Par le riche, pardon. Il a vu que son rave s'est laissé entraîner, influencé sans doute par le riche, alors que, voilà. En deux mots, il est un talmide, il est assis, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il se tait? Alors que, voilà, il va peut-être être collabo. Il n'est pas collabo, c'est son rave qui doit décider. Il n'a pas le droit il n'a pas le droit de se taire. Même et de manquer de cavale à son rave. Non, attention, il n'a pas parlé d'une façon désobligeante. Mais il a le droit de dire à son rave, il me semble que j'ai une remarque à faire, il y a quelque chose à dire. Il a le droit de faire une observation très respectueuse, mais se taire entièrement
en laissant son Rav se tromper, ça c'est un problème. Parce que Midvar Sheker Tichak, il y a un mensonge, c'est un mensonge qui se fait là. Il y a une injustice. Oui, parce qu'en fait, ici, semble-t-il que ça explique la raison pour laquelle lui, il a voulu. Pardon? Oui, alors Tosfot, regarde Tosfot, tu l'as peut-être sur le côté, le Perkama de Sanrin Nafkala Milotaguru. N'ayez pas peur. Ça veut dire c'est en fait une personne qui est puissante, tu as compris? C'est un monsieur qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui est puissant. Alors il a le bras lent, donc des fois tu te dis, il vaut peut-être mieux que je me taise, parce que si on donne tort à ce riche, à ce puissant, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Et donc, on peut se dire que voilà. L'otaguru mipneish, tu es dans un juge, tu dois avoir peur de personne. L'otaguru mipneish, tu dois avoir peur de personne. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et certainement pas des puissants, parce que les pauvres, on n'a pas peur d'eux. Mais les puissants, on a peur d'eux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'exemple de pauvres et de riches. Mais il peut se dire, je ne vais pas parler parce que je sais que si je parle et que finalement on sera obligé de rendre chayav le riche, eh bien mon Rav sera dans une situation désagréable, vraiment pas confortable. Donc il vaut mieux que je me taise pour ne pas le mettre dans une situation déconfortable. À part le fait que je vais remettre en question ce qu'il a dit, mais en plus je vais le mettre dans une situation très inconfortable parce qu'il sera contre cet homme puissant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a choisi cet exemple. Ensuite, il y a un autre exemple, mais on ne va pas faire tous les exemples parce que on va voir que ce n'est pas nécessaire, enfin on va voir, mais sinon on va pas pouvoir finir ou avancer. Donc, je fais encore un dernier enseignement dans la Gemara. Maintenant, il est Talmid chez Roet Rabo chez Toé Badin. Donc, c'est un Talmid qui constate que son Rav se trompe. Chez Lo Yomar Amtin Lo Achigmerenu. Alors, je vais le laisser continuer dans son erreur. Et ensuite, lorsqu'il aura terminé, je vais le casser. Et je vais construire mon propre... Non, pas Betamidrash. Mon propre plaidoirie, ma propre présentation. Et... Mais le Rav est juge. Alors, vous avez compris quelle idée? C'est qu'en fait, il se dit, mon Rav, il va aller, il se trompe. Je vais le laisser aller jusqu'au bout. Ensuite, une fois qu'il sera arrivé sur debout, je vais sortir mon joker et je vais lui montrer qu'il s'est complètement gouré. Et moi, je vais commencer à donner mon argumentaire et tout le monde va comprendre que c'est moi qui ai raison. Et donc, finalement, le jugement sera en mon nom parce que tout le monde aura dit, alors il s'est complètement gouré. Donc, c'est l'élève qui a finalement trouvé la bonne solution et c'est ça qui le émet, etc. Donc, lui, il veut gagner dans son kavod. Il veut dire, j'ai cassé d'abord mon maître et en plus, je vais avoir un jugement qui va être en mon nom. Ça va me donner un peu de kavod. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire. Midvar Sheker Tichak. Si tu vois qu'il commence à se tromper, ne le laisse pas s'enfoncer dans son erreur pour après le finir à la fin, lui mettre des stockades. Tout de suite, rectifier le tir. Mais c'est quoi la situation? Le Talmud, il est juge? Non, le Talmud, il est assis. Parce que comment ça se passait, hein? Les gens rentraient au Beth Midrash et ils peuvent exposer leurs différends. Et dans le Beth Midrash, il y avait des élèves qui assistaient. Moi-même, je l'ai fait ce qu'on appelle le shimouch. C'est-à-dire que vous êtes dans un vin beddin et les élèves assistent pour pouvoir écouter et comprendre et apprendre, se former en fait, se former. C'est une formation à travers ce qu'on appelle le shimouch, la fréquentation des Moi, je suis allé chez Ramon Eliaou, on a là-bas au Net, et après le Net, après la tefila du Net, il recevait entre 7h et 8h du matin, et il recevait des gens qui posaient des questions. Alors, des fois, les gens me disaient que ça les dérangeait que je sois là, donc je sortais, et lorsque ça ne les dérangeait pas, j'écoutais, et comme ça, on voit comment il répond. Il me demandait, tu as compris pourquoi j'ai dit ça? Pour nous former et apprendre. Ou pas forcément. Alors, il y a différents types de bedin. Il y a un bedin pour des dîners mamonotes, c'est très spécialisé, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle le Issour Vaeter. C'est la plupart des Batélidim aujourd'hui, à part les spécialistes, ils viennent te poser des questions de Nida, Shabbat, quelques questions de fête, Kashrut, c'est ça les questions habituelles, tu vois. Et puis des fois, il y a des questions un peu spéciales. J'étais assis dans un bedin comme ça, un des plus grands Batélidim, et je vois un type qui appelle, voilà, je suis sur le Argerizim. Je dis voilà, Argerizim, je suis sur Argerizim. Il y a un temple de comment il s'appelle là-bas, les Shomronim. Est-ce que je peux faire un mincha là-bas? Une bombe. Est-ce que c'est permis de faire une mincha dans un temple
des Shomronim. Je dis, voilà, cette question, elle est un peu costaud, là, je ne sais pas trop. Pourquoi c'est. Parce que est-ce que c'est considéré comme une avodat zara ou pas? On ne peut pas le faire ailleurs. Et Il est là, c'est la dernière minute avant la shkia. Il est en Israël, tu fais n'importe où. Non, il est déjà. Non, là-bas, il n'y a pas de synagogue. Je te dis, là-bas, c'était sur Argazine, j'y étais. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a que des trucs comme ça. Ah, des trucs chelous, là. Eh oui, il n'y a pas de juif classique. C'est juste avant la shkia. Mais quitte pour vous dire qu'il y a des fois des questions un peu spéciales. Mais sinon, les questions classiques, c'est toujours Nida, Shabbat, machin, Ribit, un peu. Sur la lune, et là, Pourquoi Bédine, c'est chez l'autre? Ah, quoi. Non, en fait, ça se passe comme ça. Alors, lorsqu'il y a la question, il y a le responsable du groupe, il pose la question devant tout le monde et tout le monde argumente. Et là-bas, c'était chez Rav Vosner. Rav Vosner était dans la pièce à côté. Et après que la discussion ait lieu, on va chez le Rav Vosner pour voir, lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, pour voir si on ne se trompe pas. Mais d'abord, on réfléchit pour se former. Et après, on pose la question difficile, on posera. Les questions faciles, on ne va pas au Rav. C'est les questions difficiles qu'on va voir le Rav et lui, il tranche. C'est très beau à voir parce que c'est très touchant à voir ça. C'est un spectacle que je me rappellerai toute ma vie parce que tu vois le Gadol adore et tu vois autour de lui les gens qui se forment et tu vois comment la Torah se transmet de génération en génération. Et il te dit, c'est comme ça qu'on a reçu de nos maîtres, qui ont reçu de nos maîtres. C'est vraiment beau à voir comment il y a une Kabbalah de psak comme ça qui se transmet de bouche à oreille. Il n'y a pas de perdition dans ce genre de choses parce que c'est comme sûr d'avoir bien répété le contexte. D'accord, effectivement, c'est pas tout le cas d'avoir des déperditions, mais Baruch Hashem aujourd'hui, avec les moyens d'enregistrement qu'on a, c'est au contraire. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi gâtés. Bien. En tout cas, l'élève ne doit pas continuer à laisser son rave s'enfoncer dans son erreur. Il doit tout de suite réagir et ne pas essayer de récupérer ici un peu de kavod sur le compte de son rave, mais surtout aussi parce qu'il doit être émet. Alors après, il y a beaucoup d'autres exemples que je ne vais pas ici étudier avec vous. Je vous invite à le faire en off. Alors là, on était à la page 2. Donc maintenant, nous passons à la page 3. Alors je sais que ça vous a déjà passionné et ça vous passionnera encore en lisant la Gemara. C'est dans Ketubot, Daftet Zayin, Tanu Rabanan, Ketzad Meragdim Ifne Akala. Comment est-ce qu'on danse devant la Kala? Bet Shammai Omrim, Kala Kemotchei. La Kala telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on la loue, on va parler d'elle, mais sans exagération, en fonction de ce qu'elle est. Et Bet Hillel dit, Kala Na'a Vachasuda. Na'a, belle, Chasuda, elle a du charme, elle a du chesed machour alea. C'est comme si elle avait un. C'est-à-dire, en fait, d'après Bet Hillel, même si elle n'est pas, il faut dire qu'elle est belle et qu'elle est chasuda. Amroulaim Bet Shammai le Bet Hillel, Areshaita Chigeret Osuma, si elle était boiteuse ou bien aveugle, Omrimla Kalana Vechasuda, vous voulez qu'on dise ça? La Torah Amra, Midvar Sheker Tichak. La Torah dit qu'il faut s'éloigner du mensonge. Bet Shammai qui s'oppose à Bet Hillel en disant mais comment tu n'as pas le droit de dire un mensonge? Réponse Amroulaim Bet Hillel Bet Shammai, les Divrechem. Mishelakaf Mekachra Minashuk. Ça, c'est une question. C'est quelqu'un qui a fait un achat, mais un mauvais achat. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous montre? Ah, regarde ce que j'ai acheté. Il vous montre un dernier achat. Est-ce que vous lui dites oh là là, mais qu'est-ce que tu t'es fait avoir? Mais alors, tu t'es fait. Mais alors, c'est le pire des. C'est ça que vous faites ou vous dites ah, super, Échapprez-nous Benav, Oigan Benav, et Véromain, Échapprez-nous Benav. Tu dois lui dire bravo, c'est beau ce que tu as acheté, même si toi, tu ne penses pas ça. Oui ou non? Comment on fait? C'est beau ce qu'il a acheté. Non, on laisse la personne s'envonger dans son œuvre. Mais c'est pas une erreur. Il a acheté un produit. Pour lui, c'est bien. Et lui, il kiffe et il veut te montrer, il est fier. Il dit regarde ce que j'ai acheté, genre. Et toi, tu lui dis oh là là, mais quelle catastrophe. À ses yeux, c'est bien. Ça sert à rien. C'est comme ça que tu fais? On va pas changer le truc. Je peux l'aider après pour la suite. J'ai racheté le même. Je continue. Si tu dis ah, c'est super, ouais. Il va dire ah, c'est super, toutes les semaines, il va acheter la même chose. Non, il va le recommander à tous les jours. Il va se faire avoir une autre fois. Alors ça dépend. C'est une voiture, je sais pas si une voiture, il achète une voiture, il n'achète pas une voiture toutes les semaines quand même. Un frigidaire, il achète. Oui, il a acheté un tableau. Voilà. Un tableau, par exemple, qui lui plaît. Il y a toujours des gens qui sont en contradiction. En deux mots, ça ne se fait pas de casser quelqu'un qui vient de faire un achat. Alors, Mikan Amrou Chachamim, le Olam Tehe Da'ato Shel Adam Me'urevet Im Abriot. Très fort, c'est Gemara.
Le olam, toujours, tehe da'ato shel adam, que la pensée, la vie de l'homme, mais ou rêvet imabriot, qu'elle soit, voilà. Non, mais Rachid dit quelque chose. La sot le ish veish kirtsono. Sache aller dans le ratson de chacun. Chacun, il a sa sensibilité, etc. Le ish veish kirtsono. Soyez, entre guillemets, dans l'empathie, dans la compréhension, dans le sens de voilà. Attention, est-ce qu'on ne tombe pas dans la flagornerie qu'on disait tout à l'heure aussi? Oui, mais c'est ça. C'est qu'a priori, on est en train d'être un hypocrite. Pas non plus. C'est génial. Et si par exemple, tu as mangé quelque chose qui n'est pas bon, tu te dis, c'est bon, c'est extra. Toutes les semaines, à chaque fois, tu m'en il y en a plein. Je sais bien. Je voudrais vous poser une question. À votre avis, Beth Shammai, il disait quoi lorsqu'on lui présentait? Quelqu'un lui dit, voilà, j'ai acheté un truc, Beth Shammai pense que c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il disait, Beth Shammai? Il disait rien, tu penses? Le connaissant, il était. C'est un mensonge, là. Tu connaissais Beth Shammai, toi? Ouais, moi j'ai non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très droit, très strict, très plutôt pour la rigueur. Donc, on peut dire, moi, avec moi, là, c'est moi. A priori, Beth Shammai dit, parce que pour la Kala, il dit Timothy, ça dit la vérité. Donc, il dira la même chose sur. Alors, regarde bien, Tosfot, souligné. Regardez le Tosfot. Yeshaprenu be'enav, v'yiganu be'enav, Bet Shammai, savré, afalgav de Yeshaprenu be'enav, en lahem lechachamim letaken, lehazkik lomar sheker, da Torah amra midvar sheker ticha. Très intéressant ce Tosfot. Bet Shammai, lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait acheté quelque chose, qu'est-ce qu'il lui disait? Ah, super, c'est bien, même s'il ne pensait pas. Même Bet Shammai. Mais là où Bet Shammai, ça les dérange, c'est qu'on a été metaken de chanter Kala Mena Vechasuda. En fait, c'est instauré. S'il vous plaît, chantez à chaque fois Kala Mena Vechasuda. C'est toujours comme ça. Et là, ça les dérange que les Chachamim instaurent quelque chose qui va souvent être un mensonge. Ça les dérange. Non, pas souvent. Je ne sais pas, pas souvent. Ouais, tu peux dire pas souvent. La plupart des gens, ils sont beaux, ils sont gentils. C'est rare quand même. Les gens ne sont pas moches, ni boiteux, ni sourds, ni aveugles. Tu as raison. C'est tout. Peut-être le mot souvent est mal placé. Mais en tout cas, instaurer de systématiquement. Parce qu'en fait, tu as compris ce que ça veut dire. Prenez pas les mots au pied de la lettre. En fait, Beth Hillel, il dit chaque fois qu'il y a une jeune fille qui se marie, qui est une kala, eh bien, on la loue, on lui fait des shvachim à son mari comme si elle était la plus belle et on y va, on se limite pas. Voilà. C'est pour réjouir le marié, mais c'est instauré, c'est-à-dire que qu'on y va, on exagère, voilà, on exagère. Et c'est instauré par les chachamim. Et ça le dérange qu'on instaure quelque chose qui va contre un passouk de la Torah qui mitvar sheker ticha. Comprenez? Maintenant, lorsque vous avez quelqu'un qui vous présente un objet qu'il a acheté, même Beth Shammai pense que le derech eretz, la moindre des choses, c'est de pas c'est de lui, au contraire, de le shaber, bravo, chazak, super, pas de le descendre et pas de le décourager. Tu vois, je sais que c'était pas évident, je sais que c'est pas évident. Vous l'avez pas compris comme ça, c'est ça, tous les deux. Mais c'est comme ça que dit Tosfot. Même d'après Beth Shammai, ça se fait pas de dire à quelqu'un tu as fait un mauvais achat, etc. Il a fait l'achat, maintenant ça y est, il ne peut plus se rétracter. Il ne vous pose pas la question avant l'avoir acheté. Il a déjà acheté, c'est terminé. Vous dites bravo, super. Mais même à la limite, c'est méchant, quelqu'un qui a économisé, qui a sué pour acheter quelque chose, etc. Et on lui dit, mais tu te rends compte? Tu t'es fait avoir. C'est horrible. C'est horrible. Exactement. Ça manque de méchant. Ça manque, voilà. C'est Schlert. Maintenant, le problème, c'est qu'une femme, il se marie avec cette femme. On ne peut pas dire qu'au niveau de sa beauté, il a été pris de court. Parce que la halakha, c'est qu'il faut voir sa femme avant de se marier. Donc, si tu n'as pas regardé avant, c'est ton problème. Non, parce qu'il y a une halakha, monsieur Kirsch. Aujourd'hui, on connaît les mariages d'amour. À l'époque, tous les mariages étaient organisés et c'est des mariages de raison. Donc, en fait, la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de se marier sans l'avoir vu une première fois. Au moins une fois. Donc, il se voit des fois une fois. Donc, si tu ne l'as pas vu une fois et que tu te retrouves devant une femme qui est moche, c'est ton problème à toi. C'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu aurais dû visiter une première fois vers de quoi. Et la beauté, ça se voit, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Donc, sur ce point-là, c'est lui qui est responsable, quelque part. Mais non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme un objet où il peut ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Ça peut changer aussi, elle peut devenir moins belle avec le temps. Non, mais il peut y avoir un Alors là, on rentre dans le fall de Shalom.
Voilà, très bien. On a le droit de dire, ça ne me plaît pas du tout, alors il faut lui dire, c'est magnifique. Alors, c'est une vraie question. Votre femme revient avec un achat, elle, par exemple, une robe, et elle vous demande, ça te plaît? Alors, ça ne vous plaît pas du tout, et donc vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous lui dites, oh là là, qu'est-ce que c'est moche? Ou bien vous lui dites, ouais, super, magnifique, mais en fait, vous n'y êtes pas. Vous dites quoi? Elle va la porter après, il ne faut pas faire. Mais si ça ne vous plaît pas, que vous faites quoi alors? Elle a acheté, elle est revenue. Le problème, elle aime, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'elle a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Non, mais elle, ça te plaît pas. Elle, ça lui plaît, toi, ça te plaît pas. Voilà. Mais ça, c'est bon grave. Mais non. On est dans ce cas. Le regard est non, elle comprendra que ça ne nous plaît pas. Moi, c'est en fait, il y a des gens qui sont des bons comédiens. Des mecs nazis ou pas? Non, alors, moi j'aurais dit peut-être qu'elle pourrait changer la robe. Il peut changer le ticket de caisse, elle peut changer la robe. Mais est-ce que. Et si tu lui dis pas, tu dis que ça te plaît, elle va le mettre, et elle va le mettre fréquemment, et toi tu ne seras pas attiré par elle, et quelque part c'est pas bon. Mais maintenant, elle peut acheter quelque chose et vous demander des conseils aussi. Non, mais on se parle dans le cas où elle est déjà achetée, elle est rentrée avec à la maison. Exactement. Alors tu lui dis, c'est bien. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, non, c'est moi. Non, tu peux pas. Vas-y, c'est magnifique. Shalom Baït, mon vieux. Il faut changer. Alors, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle Mutar le Shanot Mipnei Shalom. À cause du Shalom, on a le droit de dire quelque chose qui n'est pas exact. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, si vous dites comme ça, il risque d'avoir des conséquences qui ne sont pas simples. C'est que si elle ne connaît pas le goût de son mari, eh bien, elle finira par s'habiller pas selon son goût, et après, il risque de ne plus l'apprécier, de ne plus être attiré par elle. Et ça, c'est important que dans le couple, il y ait cette. Donc, il faut savoir comment faire. Alors, une fois qu'elle est très fière de ce qu'elle a acheté, je n'aurais pas cassé cette. Sans pour autant la casser. Voilà, il ne faut pas casser. Maintenant, on dirait tu peux dire qu'une autre fois où elle veut acheter une robe, on ira ensemble. Non, on dira, ça va, c'est Non, l'inverse, c'est logique. C'est pas tranché en fait comme avis. C'est voilà, on essaie comme de tout le les angles. C'est élégant. On peut dire qu'on n'a pas le droit. C'est la radio, on n'a pas le droit et donc il faut faire semblant. Oui, mais tu as compris aussi une chose, le problème que j'ai là, c'est qu'effectivement, à cause du Shalom Bayit, on a le droit de dire des choses qui ne sont pas exactes. Ça, c'est écrire, on le sait tous, c'est une des choses les plus connues qu'il y a dans la halakha. Et qu'on applique très, très fréquemment, Rachel. Mais le problème est de savoir, est-ce que c'est bien de faire en sorte que. Parce que chacun, on est des êtres humains avec des faiblesses. Si on entretient une erreur, ça peut avoir des conséquences dans le couple. C'est qu'à forme, comme elle ne comprend pas, elle ne connaît pas tes goûts, eh bien, elle finira par toujours s'habiller pas selon ton goût, et ne plus trouver grâce à tes yeux. Et ce n'est pas bon ni pour elle, ni pour toi. Donc, c'est ça la logique, c'est le problème ici. C'est que ce n'est pas juste de ne pas la décevoir. On fait les choses par étapes. Au début, on dit que c'est très bien. Ouais. Et puis petit à petit, après, on dit que c'est moins bien. Au fur et à mesure, on lui apprend à voir autrement et à s'habiller autrement. Non, tu peux aussi lui acheter. Non, mais tu peux lui acheter. Après, bon, j'aurais pas acheté ça. C'est joli, mais j'aurais pas acheté ça. Et puis après, au fur et à mesure, allez, retourne chez ta mère. Tu as des épouses. Non, mais attends, oui, tu as des épouses qui vont te demander qu'est-ce que tu en penses, etc. Dans le cas où c'est déjà fait, à posséder. D'accord, messieurs. Bon, Rabotai, toutes vos questions sont des bonnes questions, mais on va répondre à ces questions. Ouais. C'est dans les Acharonim qui vont poser ces questions, mais au moins, je vois que les questions, en tout cas, effusent. Donc, ça veut dire que vous avez bien compris le problème. Mais effectivement, moi, je connais un Rav qui était un grand sadique et il n'a jamais dit à sa femme que c'était trop salé. Et chaque fois, il lui faisait des grandes chefs en disant que c'est bon. Et chaque fois, il leur rajoutait du sel encore. Mais lui, il ne supportait pas ça. Il n'avait plus envie de manger, mais il le faisait que par. Donc, c'est un problème parce que après, elle ne connaît pas ses goûts. Mais lui, c'était un tzaddik. Donc, il s'est habitué à manger toute sa vie des choses qu'il n'aimait pas. Est-ce qu'on peut demander ça à tout le monde de faire semblant Vous comprenez que ce n'est pas. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas au contraire bien de le dire au final? Alors, il faut le faire avec beaucoup de tact, progressivement, lui expliquer, etc. Je ne sais pas. C'est pas cuit. Non, c'est pas comme ça. Et si tu n'arrives pas à composer avec ton épouse, c'est dramatique. C'est vrai. Monsieur. Il y a un problème. Il y a un problème. Messieurs, le sujet vous passionne, ça me fait très plaisir. Passons maintenant à la page qui suit. Toujours page 3, mais en bas. Prenez bien. Amar Rabbi Ilaha, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Vous avez ou pas? En bas, c'est souligné. Amar Rabbi Ilaha, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Mutar lo l'adam
Leshanot bidvar shalom. Un homme a le droit de changer, c'est-à-dire ne pas dire exactement la vérité lorsqu'il s'agit du shalom. Chez les Emar, avichat siva. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer où s'écrit ce mot? Avichat siva. Ton père a ordonné. C'est une phrase dite par Yosef, non? Ton père a ordonné, ça veut dire. Mais c'est pas loin. Ben, il va te dire ça. Il a ordonné quoi? Pardon? Avichat siva. Ton père a ordonné. C'est qui parle à qui? Je comprends pas. C'est pas quelqu'un qui parle au roi Shlomo par rapport au roi David? Non. C'est pas les votes. Avichat siva. Ton père a ordonné. Qui parle à qui? Les frères qui parlent à Yosef. C'est les frères qui parlent à Yosef. Ça, c'est la bonne réponse. Et pourquoi et à quel moment ils parlent à Yosef? C'est au moment où ils reviennent après l'enterrement de Yaakov. Et là, les frères, ils ont peur que Yosef y profite de la disparition du père pour leur régler les comptes. Et donc, ils disent quelque chose qui est faux. Avichat siva, ton père a ordonné avant de mourir que tu devais, entre guillemets, bien t'occuper de nous et ne pas nous tenir rigueur. Mais c'est une faute, c'est une mensonge. Jamais Yaakov leur a dit quoi que ce soit. Et pourquoi ils le font? Mipnei Hashalom. Vous voyez? Il est ça à cause du shalom. Non, quand il a raison. C'est shalom pour eux. Oui. Ouais. Vous savez, Non, mais en plus, Yosef, il a donné énormément de c'est pas shalom, ça s'appelle self-défense. Ça s'appelle self-défense. Je vois quelque chose à la police. Regardez Rashi, Avichat siva, Rashi, il est souligné. Yaakov, l'autre siva. Yaakov n'a pas donné d'ordre. Et là, Hem Shinu, ils ont changé. Mipnei Darke Shalom. À cause d'Darke Shalom, ils ont dit ton père a ordonné, mais en fait, Yaakov, il n'a rien dit. Rachid, que je connaissais bien aussi, moi je suis pas d'accord. Non, tout le monde, toi, mais... il dit pas ça, il dit qu'il n'a rien dit. Parce qu'il n'est pas le chemin, déjà il aurait dit Yosef avant, je ne vous en veux pas, le bon Dieu l'a voulu, c'est comme ça, pourquoi tu as pu? Ça n'a rien à voir. Le père qui m'ont dit, c'est pas par rapport à ça. Ah oui. Parce qu'ils voulaient sauver leur peau, ils avaient peur. Qu'est-ce que veut dire Rachid? Non, Rachid confirme qu'il a. Mipnei Darke Shalom. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Yaakov a ordonné qu'il y ait le shalom entre les frères et que Yosef ne se venge pas suite à. Et après, ils ont profité. Non, ce n'est pas une question de profit. Ils ne veulent pas qu'il y ait des règlements de compte. C'est fini. On oublie tout, le passé, le passif est effacé. Voilà ce qu'il a demandé Yaakov. Il a dit Yosef déjà avant même de son vivant qu'il a. Oui, mais parce qu'il y avait Yaakov qui était en vie. Non, c'est une supputation. Non, mais ce n'est pas une supputation, c'est qu'ils ont très peur. C'est que dans la Torah, ils ont peur. C'est ça qu'on te dit, ils l'ont pas cru. Voilà. Ils n'ont pas cru. Que, en fait, si tu veux, on peut dire que Yaakov a dit ça et ça. Papa ne veut pas que. Ça, oui, parce que là, franchement, il aurait pu lui mettre une très rare. Mais en fait, depuis le départ, déjà, Yosef n'a jamais fait c'est compréhensible parce que Yosef dit tant qu'il y a mon père, si je les tue, les frères se disent si il nous tue, il devra rendre des comptes à son père. Alors, ça va dire en fait, comment passer donc ça se tient la crainte des frères. Donc, c'est un règlement de compte. Abotai, Mipnei Darke Shalom, on a le droit de dire un mensonge, la preuve des frères de Yosef qui disent papa a donné un ordre alors qu'il n'y a jamais donné d'ordre. Ça, c'est une première preuve, mais ce n'est pas fini. La preuve de prochaine. Kotamru, le Yosef, Anasana, c'est la suite du verset. Vegomer, Rabbi Natan Omer, mitzvah. C'est un mitzvah. Sheneimar vayomer Shmuel, El Cheler veshama Shaul varagani. Comment irai-je et si j'y vais, il va me tuer. Ça veut dire qu'en fait, Shmuel est obligé de raconter une histoire pour pas que Shaoul le tue. D'accord? De quoi il s'agissait? Est-ce que vous savez de quoi il s'agissait? C'était pour David, non? Vous avez compris qu'à un moment, Shaoul, il est destitué par Shmuel. Shaoul, il a fait une faute, il est destitué. Et en fait, Shmuel a peur que Shaoul le tue parce qu'il va lui annoncer sa fin. Donc, il est en train d'être méchané, de changer parce qu'il a peur d'être assassiné par Shaoul. Et là, c'est sa vie. Parce qu'on va mentir pour sauver sa vie. C'est une façon, c'est en effet, je vois tout, non? Bien sûr, c'est le droit. Voilà. Et c'est pas, et la chose qui est la plus connue, c'est celle qui vient. Tanverabi Ishmael Tana, Gadol Shalom, Shaf Akadosh Baruch Hu Shinabo, de Veikara Aktiv Vadoni Zaken, Vasofti Vani Zakanti. Lorsque Akadosh Baruch Hu répète ce qu'a dit Sarah, ou ce qu'a pensé Sarah,
il omet de dire qu'elle a dit que mon mari, parlait d'Abraham, est vieux. Il ne répète pas ça, Kadosh Baruch Hu. Elle dit Ani Zakati. Moi, je suis vieux, mais il ne répète pas qu'elle a dit qu'Abraham est vieux. Pour le shalom baït entre Abraham et Sarah, pourquoi qu'il pense que Sarah ne sache pas que Sarah a dit qu'il était vieux. Donc c'est Kadosh Baruch Hu qui change la vérité, qui change et qui ne dit pas exactement ce qu'elle a dit. C'est un mensonge par omission. C'est un mensonge par omission, effectivement. Exactement. C'est Darky Shalom, pareil. Effectivement, mais d'ailleurs, c'est les doigts que vous voyez sur le côté, ils font remarquer ça exactement. D'accord. Et là, c'est juste... Alors, en tout cas, la Gemara apporte une preuve claire, 3 preuves, que dans un cas, dans certains cas de Shalom, il faut changer. Alors, on passe à la page 4. Et là, on va découvrir une Gemara dans Bama Metzia, Chav Gimel, Amoud Bet, et Chav Dalet, Amoud Aleph. Donc, c'est la page 4, Baba Metzia et le Metziot. De quoi s'agit-il? C'est souligné. Behan et Tlatmine, dans ces 3 choses, Avide Rabbanan de Meshanu Bemilayu. Les Chachamim ont l'habitude de changer, de ne pas dire la vérité. D'accord? Bemasechet, Bepuria ou Beushpiza. Masechet, qu'est-ce que dit Rashi? Yesh be'atra Masechet Punis Dura Begirsa Olav. La Falgav, chez Dura Ilo Yoma Olav. Tu connais Masechet Shabbat? Non, je ne connais pas. Mais en fait, ils connaissent. Par anava, par humilité. Il ne dit pas oui, je connais, oui, je connais, oui, je connais. Non, tu ne connais pas. Mais c'est un mensonge, tu la connais. Oui, mais je dis je ne connais pas parce que je veux anav. Ça, c'est l'amida du Talmid Chacham, d'être anav. De ne pas dire ce qu'il connaît. Pouria. C'était l'anecdote avec le Rav Akiva Eger qu'on a interrogé. Il a dit tu connais la moitié laquelle, celle que tu veux. Il avait répondu. Mais Pouria, alors, Shimashta Mitatra, il lui demande est-ce que tu as eu une relation avec ta femme? Yomar, lave. Il doit dire non. D'abord, ce n'est pas une question qu'on pose, mais si quelqu'un lui pose, il ne doit pas lui répondre oui, même si ça a été le cas. Il dira non, même s'il a eu une relation avec sa femme, par sniout, par pudeur. D'accord? Ushpiza, Shalou, donc c'est oui, en bas il y a Chavdalet, c'est juste après, c'est au milieu. Shalou, Alushpizo, im Kiblo, Beser, Panivat. Est-ce que tu as bien reçu là-bas? Tu as été bien reçu dans cette maison? Bien dans cette maison. Alors, il ne faut pas dire oui, c'est super magnifique, parce qu'après, les gens ils vont tous aller là-bas et le bonhomme il va devenir, il va déborder d'invités. Donc, pour ne pas lui causer un tort, on dit non, bon, en tout cas, on n'en fait pas plus qu'on ne raconte pas exactement ce que c'est. Des gens qui ne sont pas convenables risquent de se jeter dessus. La votamide à qui vont toujours venir chez lui, et ils vont l'appauvrir, enfin, ils vont simplement le ratiboiser, parce qu'ils vont tous venir chez lui, parce qu'ils ont entendu que c'est une bonne auberge, on mange bien là-bas, ils vont tous venir et il va être appauvri. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait chez les Chachamim, de dire des mensonges dans ces 3 cas. Tu connais cette Masechet? Ah non, je ne connais pas, alors qu'il la connaît. Est-ce que tu as une relation avec ta femme? Non, parce que par Tzniout. Même si c'est vrai qu'il a eu une relation. Et Ushpiza, est-ce que c'est un bel endroit, un endroit La bonne table, non, pour protéger cette hôte. Une macérette, on peut comprendre. On dit qu'il y a 1000 niveaux de compréhension, même si j'en connais le premier niveau. Alors, ce que l'Agma parle de connaître, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut te poser le gars de Vina, il te pose une question. Enfin, aujourd'hui, il te pose une question et tu sais répondre. Ça veut dire connaître. Ushpiza, alors quoi une auberge, un restaurant. Non, ça c'est un professionnel. Non, un professionnel, c'est pas un problème parce que là, on parle d'un particulier qui risque d'avoir des gens qui vont s'incruster. Voilà. C'est ça le mot. C'est pas un auberge, c'est pas un restaurant. Au contraire, dans un restaurant, vous devez faire un cheval pour les gens. Est-ce que c'est moutard? De quoi? Parce que moi j'avais posé la question de est-ce que c'est moutard, par exemple, maintenant on note sur internet les restaurants, etc. Sur un restaurant ou un juif quel qu'il soit, est-ce que c'est moutard de lui mettre 4 étoiles sur 5 ou 3 étoiles sur 5 par exemple? Il est payé pour ça. Et pourquoi ça serait pas et pourquoi ça serait interdit? C'est maintenant? Ah, si tu dis tu donnes une mauvaise note, tu veux dire. Ah d'accord. Donc là, c'est pas la question ici. Est-ce que mettre 5 étoiles alors que c'est pas bon, est-ce que c'est pas tromper les gens? Alors, si c'est mauvais, je ne mets pas d'étoile du tout. Mais tu veux pas si par exemple il met 5 étoiles, il dit est-ce qu'il a menti? Ben oui, mais pourquoi qu'il lui a demandé? Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de répondre. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Mais est-ce que mentir, c'est le dire verbalement ou c'est même l'écrire?
Non, une seconde. Il peut dire que c'est le toilette. Si tu dis par exemple que c'est pas très bon, c'est pour éviter à d'autres de se faire avoir. C'est pour le bien des autres. En même temps, c'est un peu suivi. Non, à la shonara, si c'est le toilette, si c'est pour protéger les autres, c'est pas du la shonara. C'est pas un peu subjectif dans ce cas-là. Mais voilà, évidemment, on ne parle pas de ça. Si c'était un petit peu pas très excellent, c'est une chose. Mais si tu sens vraiment que c'est une mauvaise affaire et que tu aurais voulu qu'on te dise surtout ne va pas là-bas parce que tu vas vraiment le regretter, dans ce cas-là, tu as le droit de dire aux gens attention, n'y allez pas. C'est mauvais là-bas. Comment dans ce cas-là, c'est sûr que tu veux écrire. Dans ce cas-là où c'est tendancieux, n'écris rien si tu ne veux pas. Non, en plus, en général, c'est anonyme. Quand on met... Non, je ne sais pas si c'est anonyme ou pas. C'est que j'ai valorisé ou dévalorisé. Voilà. Même si c'est anonyme, c'est assourd. Quelqu'un qui fait un lachonara, même si c'est anonyme, c'est assourd. Il fait un dégât. Parce que le problème, c'est ce que vous faites fait un dégât, cause un dégât. Alors, maintenant, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change est-ce que le fait et Chachamim sont crus, pas crus? Amar Marzoutra, la dourele aveta betviut ena, I deyadinan be de l'homme échané la veanetlat, mais adrinan la, imeshane vina charina, l'homme adrinan la. C'est très intéressant, c'est Gemara. Il y a un objet perdu que vous avez retrouvé. Et vous avez un Talmid Chacham, et il vous dit ah, ça c'est à moi, je le reconnais. Est-ce que vous avez un siman, monsieur le rabbin? Ah non, moi j'ai pas de siman, mais je vous dis franchement, je le reconnaîtrai en mille. C'est mon objet, c'est quelque chose qui est à moi. Est-ce qu'on a le droit de lui rendre? La réponse, ça dépend. Si la seule raison, dans les seuls cas où il change, où il dit des mensonges, c'est les 3 cas qu'on vient de citer, c'est les seules fois où il dit des mensonges, les 3 cas qu'on a cités, à ce moment-là, on a le droit de lui rendre sur sa parole. Mais si il dit aussi des fois des mensonges dans d'autres situations, et bien dans ce cas-là, il ne faut pas lui rendre parce qu'il n'est pas Néhéman. Il faut qu'on ait confiance absolument en lui. Et avoir confiance en Talmid Chacham, c'est de répondre toujours la vérité, à part ces 3 cas où on a le droit de dire un mensonge. Vous avez compris ou pas? C'est ça la nafkamina, de savoir c'est quoi les 3 choses sur lesquelles le Chacham a le droit de dire autre chose. Pardon? Alors, si c'est des autres cas, voilà. Dans les autres cas, par exemple, de Beth Hillel, lorsqu'il dit que c'est une belle femme, alors que c'est une femme qui n'est pas belle, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Non, dans ce cas-là, dans le cas de Beth Hillel, c'est Metukan, c'est une takana de chanter les louanges d'une femme, même si c'est autre chose, c'est Metukan. Là, on parle. Et dans le cas du Shalom Bayit, d'Arc et Shalom, c'est pas considéré comme un mensonge. C'est pas un mensonge. Alors, dans ce cas, il n'y a pas 3 cas. Alors, ces 3 cas, c'est des cas constants. Alors que dans le cas de Shalom Bayit, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est Javon. Par exemple, on dit souvent à des gens, ils vont raconter leur journée, tu vois. Tu racontes ta journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des choses où elle pourrait être gênée. Elle dit, avec qui tu étais avec une femme? Ah, je pensais que tu n'avais pas de femme. Des fois, il y a des femmes très jalouses. Si elles savent que leur mari était en contact avec une femme, même s'il a chas shalom, rien, absolument pensé quoi que ce soit, ça les perturbe, ça les rend folles. Ça sert à quoi de raconter ça? Voilà, faut pas. Dans le Shalom Bayit, il y a du mensonge. Voilà, chaque cas est un cas particulier, tu sais. Mais pourquoi voilà, pourquoi elle te dit voilà. Non, je ne sais pas, ça dépend. Ce n'est pas toujours le cas, je ne peux pas toujours savoir. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est attention de préserver le Shalom Bayit et de ne pas dire toujours la vérité si c'est nécessaire. Maintenant, nous allons voir un cas d'Afsamer Gimel, c'est très sympathique aussi, mais je pense que vous le connaissez, mais peut-être pas. Rav, vous savez que c'est un des plus grands Chacham de la Gemara. Rav, tellement il est Chacham qu'on n'appelle même pas son nom. Il s'appelait Rav Abba. On ne connaît pas Rav Abba, on ne connaît que Rav. Rav, c'était un des plus grands Talmidei Chachamim de sa génération. Ce n'était pas le plus grand, tellement qu'il était grand qu'on l'appelait Rav, le Rav, quoi. Avec Ametzara et Dvitu. Sa femme lui faisait souffrir. C'est incroyable. Hein? Qui amarla avidel et tloufre, avdale chinse. Chinse avdale tloufre. Il lui demandait un plat, elle faisait le contraire. Voilà. Elle voulait, par exemple, chalavi, je traduirai aujourd'hui dans les mots d'aujourd'hui, eh bien, elle faisait bassari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui gadal Chia Bere. Rav, il avait un fils qui s'appelait Chia. Son fils s'appelait Chia. À Pichla, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque son père lui disait ah, moi j'aimerais bien manger khalavi, qu'est-ce qu'il disait à sa mère? Il disait papa, il veut bassari. Donc sa mère faisait le contraire. Donc le père, il avait exactement ce qu'il voulait.
Mais lui, il disait le contraire. Amar le Yalalach Imar, Amar la Ana ou de Kaapirnala. Il dit, tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle m'a fait exactement ce que je voulais. Donc, il est très choqué de voir sa femme, elle fait ce qu'il a envie. Alors, il se comprend qu'il y a anguille sous roche, et c'est son fils qui lui révèle, non, papa, c'est moi qui ai changé. Je sais que tu voulais Khalavi, donc j'ai dit à maman Bassari, comme ça, je savais qu'elle allait faire Khalavi. Alors, il lui dit, Amarle Aino de Kamrinche, de Nafik Minar Tama min Vitra, et Atlot Avidu Achi, Shlemar, Lamdou, le Shonam de Varsheker. Ici, le même passage dans Yirmiya qu'on a vu. Non, je ne veux pas, mon fils, je ne veux pas du tout que tu t'habitues à dire du mensonge. Si je t'ai dit que je veux Khalavi, tu dis à maman Khalavi, même si tu sais qu'à la fin, ça va tomber à Bassari, je ne veux pas que tu t'apprennes à dire le contraire de ce que tu penses et je ne veux pas que tu apprennes à dire des mensonges. Il dit, c'est pas bien. Donc, il a fait une réprimande à son fils Ria, qui a pris l'initiative de dire le contraire de ce que son père il voulait pour qu'il obtienne ce qu'il veut. D'accord, mais nous, des fois, il nous arrive de ruser parce qu'on sait que les gens fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est vraiment du mensonge? Des fois, les enfants, pour les faire truc, des fois, c'est plus facile de leur dire. On veut qu'ils aillent au lit. Eh bien, c'est une bonne question. Avec les enfants, est-ce qu'on a le droit de leur dire des mensonges pour obtenir un certain résultat? On va en parler, c'est une des tchouvot qui arrive. Bon, très important. C'est pratique, il ne faut pas nous garder ça. Hein. Ouais. Non, c'est très important de savoir est-ce qu'on a le droit de dire des mensonges aux enfants dans un but. Attention, hein, si tu ne fais pas ça, je te ferai ça. Tu le menaces avec une menace que tu n'as jamais l'intention d'appliquer. Est-ce que tu as le droit de dire un mensonge? C'est toi-même que tu ne le feras jamais, mais tu fais peur. Comme ça, tu dis, comme ça, il a peur, et pour le dissuader de faire. Est-ce qu'on a le droit de dire un mensonge aux enfants? Très intéressant cette question. On va la voir, les autres Hachem. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou la prochaine fois. C'est fort ce qu'il faisait, parce qu'il savait qu'il aurait pu dire le contraire à sa femme à chaque fois. Voilà. Il voulait, il restait quand même. Alors, exactement. Et Rav lui-même, même s'il connaissait le nature de sa femme, il disait exactement ce qu'il voulait à cause de Dvar Sheker. Maintenant, moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Rav, ça l'intéresse vraiment de savoir ce que sa femme va préparer à manger? C'est ce qui me dérange. Moi, je vois Rav Steinman qui mangeait toujours la même chose pendant 60 ans. Je dis, Rav, ça doit être un tzaddik, atsoum, etc. Est-ce que vraiment il était attiré à réfléchir s'il mangeait Khalavi Bassari? Il devait être dans sa Gemara, dans sa Torah, dans sa, je ne sais pas dans quel olam. Est-ce que vraiment il se demandait est-ce qu'il va manger ça, pas manger ça? Et sa femme lui dit tu veux ci, tu veux ça? Je ne sais pas, moi je trouve ça un peu. Moi ça m'a un peu étonné, quoi, franchement, mais bon. C'est trop terre à terre. Ouais, je trouve que c'est trop terre à terre pour un homme de la trempe de Rav. Il faut savoir que Rav, il est arrivé, juste pour vous expliquer l'histoire de Rav. Rav, il s'est installé dans une ville où il n'y avait que des Hamaratim. Mais des Hamaratim, mais gmourim, tu vois, des vrais. Des brigands. Non, pas des brigands, des gens bien, mais des gens qui ne connaissaient rien, des ignorants. Il s'est installé là-bas, il a ouvert une yeshiva, et il a transformé toute la région, parce qu'il était loin de l'endroit où il y avait Shmuel. Il a transformé la région, c'est devenu une région de Talmidei Rachamim, il a construit une yeshiva, il a changé toute la région. C'était une des parties. Lui, en fait, il était en Israël, il est descendu en Babylonie et il s'est éloigné volontairement. Et il a ouvert une yeshiva qui s'appelle Soura. Avant, il y avait Pompédita, il y avait Soura. Et lui, il a ouvert un truc et c'était pas. Il dit, Rav, la Gemara dit comme ça, Bika Matza vegadaba Geder. C'est souvent cette phrase. Il a trouvé un endroit où il n'y avait pas de limite. Les gens, ils étaient complètement. Donc, il a dû mettre des barrières, il a dû leur instaurer des choses, des takanotes, parce que les gens étaient trop ignorants, ils faisaient n'importe quoi. Et les questions qu'il posait, c'était des questions catastrophiques. Mais lui, il n'a pas eu peur d'aller dans un endroit pas habité par des grands Talmidei Chachamim. Et il a changé les gens. Il a changé toute la région. Et il a transformé cet endroit. C'est impressionnant, c'est l'histoire de Rav. Rav, c'est la première génération des Damoraïm. Vous savez, Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan, c'est la première. Et Rashtaki, c'est le premier. Rav, il a une question. Il a encore connu les Tadaïm. Il a Darké Shalom avec ses parents. Ria. Alors, Ria, c'est le fils. Oui. Et à cause il n'a pas le droit de. Et son père ne voulait pas qu'il raconte des mensonges. Mais ce n'est pas du Darké Shalom là, avec ses parents. C'est la question. Mais lui, non, ce n'est pas à lui de faire le shalom entre ses parents, ce n'est pas son problème. Et puis la femme de Rab, elle n'a rien à faire du shalom, elle s'en fichait, je crois, visiblement. Non, mais c'était une question. Voilà. Non, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être marié avec Rav et vouloir lui faire des tarotes. Alors moi, je me suis dit peut-être que c'est Hachem qui lui a envoyé une mauvaise femme, une femme méchante. Comme ça, il aurait droit au Gan Eden, je ne sais pas. Mais je te dis, il a changé le monde entier, il a changé. Tout le monde disait que c'est le Gadolador. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu. Bon. Bien. En tout cas, encore une référence dans la page 4. Uba asher lo habait ve'id la kohen est mort kenega nirali babait.
il s'agit d'un Metzora, enfin pas d'un Metzora lui-même, c'est que la maison a du tsarat. Mais il ne sait pas vraiment. Et il dit une phrase, il dit un mot, Kenega, comme, qu'est-ce que ça veut dire? Lo yifsok davar barour, afilu tamid chacham, sheyodea shu nige vadai, lo yifsok davar barour lomar, niga lirali, et la Kenega nirali. Ça veut dire que, je vous explique le problème, sur la maison apparaissent des taches. Au lieu de dire, c'est un tamid chacham qui voit et dit, tiens, ça ressemble à un égal, ça ressemble. Mais en fait, c'est un tamid chacham, il sait très bien si c'est un égal ou pas un égal. Mais il dit, ça ressemble. Mais vous connaissez la halakha, c'est que même si un tamid chacham il est possèque que c'est un égal, la halakha, c'est que c'est que le Kohen qui peut trancher. C'est une exception. C'est le Kohen et personne d'autre qui peut trancher si c'est une plaie qui rend tamé ou pas. Et qu'est-ce que dit le Gourarié qui est cité en bas? Devadaï en touma shel bait rak alpi Kohen. Valtam adava mishum dover shekarim oikov. Il dit, ce n'est pas un négat. Ce n'est pas un négat tant que le Kohen n'est pas venu, c'est qu'un négat, comme un négat. Parce qu'il faut faire très attention à ce qu'il dit, de ne pas dire de mensonge. Parce que si le Tamid Chacham dit c'est un négat, c'est-à-dire que c'est déjà entamé. Mais s'il n'y a pas eu le Kohen, ce n'est pas un négat qui est entamé. Donc il n'a pas le droit de dire négat, il dit qu'un négat, comme un négat. D'accord? Pour pas qu'il y ait d'erreur dans ce, ou de tromperie dans son. Que je vous rappelle, le Tamid Chacham ne peut pas rendre tamé quelque chose. Il doit toujours qu'il y ait un Kohen, c'est toujours le Kohen qui doit le faire. Et comme il n'y a pas eu de Kohen qui a statué, c'est qu'Enega. Ce n'est pas un négat, c'est que ça ressemble à un négat, parce que lui, il ne peut pas statuer là-dessus. Bien. Maintenant, Rabotai, nous passerons à la page 5. La page 5, on commence déjà à voir les halachot. Donc, il y a le Rambam, après le Smag, il y a le Chavetz Chaim en bas, oui. Donc on commence par le Rambam, d'accord? Le Rambam, c'est à la page 5, en haut, à droite. Le Shehizir HaShofet, Shelo lishmoa divrei echad mi ba'alei adin, Shelo bifnei ba'al dino, v'hu amro lo tisa shemashav. Alors une halakha que vous devez bien connaître, et je vous dis ça parce que je vois les gens, ils ne savent pas faire attention. On demande à un shofet, à un juge, de ne pas écouter les paroles d'un des protagonistes sans la présence de l'autre. Et je vous dis ça parce que vous allez dire, vous n'êtes pas des juges, mais je vous dis que vous êtes chacun un juge. Et vous entendez des fois des gens vous rapporter des choses en disant « Ah, tu as entendu ceci, tu as entendu cela », ou bien dans des cas de couple, vous écoutez un sans écouter l'autre. Alors vous êtes tout de suite acheté. Je vous dis « Assour lishmoa ». Interdiction d'écouter, c'est-à-dire de prêter l'oreille. Si vous avez deux protagonistes, il n'y en a qu'un seul qui est là, la première personne qui vous parle, elle vous achète. Il a l'air tellement sûr de lui et vous influence. Après, c'est très difficile après de changer d'avis. Et malheureusement, je vois des gens, je suis des fois choqué, j'ai même vu malheureusement des rabbinim faire cette grave erreur. Et j'ai des gens qui sont venus se plaindre chez moi en disant « Mais je ne comprends pas. Ce rave, il m'a accusé, il m'a mis un truc, il ne m'a jamais écouté. Il ne m'a jamais parlé, il ne m'a jamais entendu mon truc. Comment est-ce qu'il peut trancher des choses? Et j'étais choqué, choqué. Je vous dis, vous-même, ne vous faites jamais des idées arrêtées sans avoir écouté les deux côtés. D'abord, ne faites jamais des idées arrêtées parce que vous n'avez pas jugé, ce n'est pas un travail de juger, mais sachez que dans la vie, c'est comme ça. Il faut écouter l'un après l'autre, les deux en même temps. Oui, mais sache que lorsque tu écoutes d'abord l'un et ensuite l'autre, déjà, tu es acheté par réduit en premier. Mais des fois, la situation ne permet pas d'avoir les deux en même temps. Et donc, ça n'a rien à voir. En tout cas, ne pense pas avoir une vérité en n'ayant écouté qu'un côté. Ça, c'est sûr. Mais comment, comme vous dites, ce rave non cité peut prendre une décision, se faire une idée avec une seule personne? Eh bien, vous lui poserez la question parce que moi, je n'ai pas compris. Mais moi non plus. Voilà. Moi, je n'ai pas compris, je suis très choqué. C'est une sagesse. Chez Berov Omnam, Youb divrei Baldin, Shelo bifnei Baldin, no shavé. Donc, pour les raisons que vous comprenez, il explique bien. Je saute les 3, 4, 5 lignes qui arrivent parce que c'est des choses que vous avez compris de vous-même. Ou lazir misé aïnyan be'atzmo amar midvar sheker tichak. Comment je me chevuot? Midvar sheker tichak. Vous entendez? Parce qu'il faut s'éloigner du mensonge. On n'a pas le droit d'écouter un protagoniste sans écouter l'autre. L'autre n'est pas devant. C'est pour s'éloigner du mensonge, ne pas écouter l'un sans écouter l'autre. Parce qu'en fait, on s'éloigne de la vérité. C'est sûr qu'en écoutant l'un plutôt sans avoir l'autre,
eh bien, on va être acheté, influencé, et on va se retrouver dans du mensonge. Même si on n'est pas dans le cadre d'un bête-dîner. Alors, ça, je vous dis, c'est entre nous, ce n'est pas ce qui parle le Rambam. Le Rambam, en fait, c'est une extension. On est d'accord. Le Rambam, c'est dans Ilchot, Sanhedrin. D'abord, c'est une mitzvah, c'est pas Halachot Sanhedrin, c'est pas dans Yad HaChazaka, c'est dans Sefer HaMitzvot. C'est la mitzvah Resh Pe Aleph, et c'est clair que la Hazara dont on parle, il s'agit du juge, chez Zira Shofet. Donc, je dis clairement, le Rambam, il n'a pas parlé de ça. Moi, je vous ai dit, parce que ça m'a rappelé des choses qui me choquent et qui me perturbent, que je vous les élargis. Et je vous dis, vous aussi, ne jugez pas les gens avant d'écouter les deux côtés, parce qu'on est très choqués d'écouter souvent les deux parties. On se dit, voilà, je n'avais pas du tout compris les choses comme ça. D'accord? Ça, c'est un grand principe dans la vie. Maintenant, le Rambam Ilchot Sanhedrin, juste après, vous avez une autre référence. Ilchot Sanhedrin Perek, ça c'est plus Sefer HaMitzvot, mais c'est le Ilchot Sanhedrin. Minay le Dayan shelo yaseh melit tzidvarav shel ba'adin, shel ma midvar sheker dichak, ela yomar ma shenireh lo ve'yishtok. Attention, Minay, d'où sait-on qu'un juge lo yaseh melit tzidvarav shel ba'adin, il ne doit pas être un mélit, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des conseils et qui encourage, donc un des partis. Midvar sheker dichak, ela yomar ma shenireh lo ve'yishtok. Il doit dire ce qui lui semble et il doit se taire. Il ne doit pas venir commenter, etc. Il doit dire, voilà, le psak, sans venir donner des arguments et essayer de, etc. Lui, il doit écouter les deux et il doit donner son psak. Oui? J'ai une question, en fait, c'est que parfois, vous avez un ami, il vient vous voir, c'est pas pour que vous soyez un juge. C'est simplement parce qu'il a envie de se confier à vous. Et donc, du coup, en fait, vous l'écoutez, ça ne pourrait pas. Parce que lui, ça lui fait plaisir, en fait, de raconter. Bravo, voilà. Tu as raison. Alors, si, par exemple, quelqu'un a besoin de se décharger, il a une souffrance, vous l'écoutez pour lui permettre de se décharger. C'est une mitzvah, c'est écrit dans le Chavetz Chaim, c'est une mitzvah. Mais là, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas en train de juger. Non, mais quelque part, en fait, on est influencé aussi en écoutant. Oui, mais vous n'êtes pas là pour juger. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour l'aider à se décharger émotionnellement, à se calmer émotionnellement. Ça, c'est autre chose. Là, on est en train de parler d'un juge, c'est quelqu'un qui va vous donner une idée. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, est-ce que tu penses vraiment que c'est normal que… Je dis, attends, mais je n'ai pas écouté les deux côtés. Comment tu veux que je donne un avis, moi? Tu me demandes de prendre un avis sur quelque chose que j'ai entendu que de toi pour la première fois. En plus, toi, tu me le présentes de ta façon. Sachez que la première fois qu'on entend quelque chose, c'est très dur après d'enlever. Et c'est la force du Lachon Hara. C'est dur après de déraciner la Lachon Hara. Ah, celui-là, il est comme ci, celui-là, il n'est pas comme ça, et ceci, et cela, et comme ça. C'est terrible, hein, ça casse. C'est terrible, c'est cassant. Et je vous invite aussi à autre chose. Lorsque vous voyez des gens d'origine tunisienne, marocaine, ashkénaze ou je ne sais où, il faut sortir, parce que malheureusement, je me suis rendu compte qu'on fait des fois des blagues, on fait des trucs, on se voit ça, mais finalement, je me suis rendu compte, voilà, le Miknas, machin, on se rend compte qu'après, c'est pas juste une blague. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Et bien, je peux vous dire que j'ai vu des cas de shidduchim où les parents ne voulaient absolument pas que le shidduch se fasse. Et pourquoi? Ah non, c'est un Tunisien, c'est un Marocain, machin. Je peux vous dire, voilà, les grands-parents de ma femme, ils ne voulaient pas du tout que Rav Citruk se marie avec leur fille. Bon, Rachel, Rav Citruk, c'est un bon parti, je pense. Mais ils avaient un a priori sur les Tunisiens, d'accord? Parce qu'eux, c'est des Marocains. Et l'inverse aussi existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut il faut sortir de ça. Malheureusement, ça existe aussi dans le monde scolaire en Israël. C'est dans le monde religieux scolaire en Israël. Mais ça existe partout, dans tous les domaines. C'est un vrai problème. Il faut combattre ça de toutes ses forces, de ne pas avoir un a priori et de juger les choses de façon objective. Ça, c'est un grand sujet. Maintenant, vous avez compris qu'on est très loin d'avoir fini le shiur, mais je vous avais prévenu que je ne voulais pas aller vite parce que je veux vraiment qu'on profite parce que c'est un vrai sujet très intéressant, qu'il y a beaucoup de trucs, donc je ne veux pas bâcler, aller vite. Donc, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem la semaine prochaine, comme ça, en plus, ça fait une page de pub, ça vous fait revenir la semaine prochaine. Alors, ce sera effectivement Hanouka la semaine prochaine. Et il y aura un très, très beau buffet. Ah. Il y aura des beignets. Les cadeaux, les cadeaux, ce sera pour les enfants parce qu'il y aura une… Alors, Bezrat Hashem, on organise une très grande fête, on invite, on compte sur vous et vos enfants dans cette grande fête au manège de Saint-Cloud, Motzei Shabbat, le 7e jour de Hanouka, ce sera le 4 décembre. Et le lundi d'après, c'est une très belle fête. La veille du 10 Tevet, il y aura le Sioum Ta'anit. Donc, bon, il y aura à manger. On fera juste avant le Sioum, parce que c'est lundi soir. Donc, dès 19h45, on fera le Sioum, Arbit, et une très belle Séouda aussi. Chazak. J'avais des belles Séoudas qui se profilent. Chazak.
Est-ce que des gens veulent faire Arvit parce que. Moins la